Vous avez probablement déjà ressenti cette sensation de souffle court après quelques minutes d'effort physique. Ou peut-être avez-vous été frustré de ne pas pouvoir tenir une séance d'entraînement aussi longtemps que vous l'auriez souhaité. Eh bien, imaginez pouvoir courir un peu plus longtemps, pousser un peu plus fort et vous sentir plus énergique à chaque entraînement. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment augmenter votre endurance en seulement 4 semaines? Accrochez-vous, car ce voyage va être aussi excitant que transformateur. La première chose à comprendre quand on parle d'endurance, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de pouvoir courir plus longtemps sans s'arrêter. L'endurance touche de nombreux aspects de la condition physique, comme la capacité à maintenir un effort modéré sur une longue période, à récupérer rapidement après un effort intense, et même à être plus résistant au stress mental. C'est un sujet vaste, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des actions concrètes, testées et approuvées, qui vous permettront de faire un bond en avant dans votre endurance physique en 4 semaines. La clé pour améliorer votre endurance est la régularité et l'intensité. Nous allons structurer votre programme en 3 grands axes. L'entraînement cardiovasculaire, la musculation et la nutrition, pour vous aider à renforcer votre cœur, vos muscles et votre énergie globale. Mais attention, pas de solution miracle ici. Ce programme demande de l'engagement, mais les résultats en valent largement la peine. Avant de commencer, il est important de savoir que la progression n'est pas linéaire. Certaines semaines, vous allez vous sentir incroyablement bien, capable de repousser vos limites. D'autres, vous pourriez ressentir un peu de fatigue ou des douleurs musculaires. Et c'est normal. Ce sont des signes que votre corps s'adapte et devient plus résistant. L'important est de ne pas se décourager et de rester concentré sur votre objectif. La première étape est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous vous entraînez. Votre cœur, vos poumons et vos muscles travaillent ensemble pour fournir de l'énergie pendant l'effort. L'endurance, c'est la capacité de ces systèmes à travailler de manière plus efficace. Plus vous vous entraînez, plus votre cœur devient capable de pomper plus de sang avec chaque battement, et plus vos poumons deviennent capables d'absorber de l'oxygène. Vos muscles, eux, apprennent à utiliser cet oxygène pour produire de l'énergie, ce qui vous permet de tenir plus longtemps. Commençons donc par l'aspect cardiovasculaire. L'entraînement cardio est essentiel pour augmenter l'endurance. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de courir à toute vitesse pendant des heures. Si vous souhaitez vraiment améliorer votre endurance, il vous faut un programme équilibré qui inclut à la fois de l'entraînement en intensité modérée et des séances plus intenses, appelées entraînement par intervalle. Une approche très efficace pour développer votre endurance cardiovasculaire en 4 semaines est le HIIT, ou entraînement par intervalle à haute intensité. Ce type d'entraînement alterne des périodes d'effort intenses avec des périodes de récupération. Par exemple, vous pourriez sprinter à fond pendant 30 secondes, puis marcher pendant 1 minute et répéter cela plusieurs fois. Cela permet de stimuler votre système cardiovasculaire de manière beaucoup plus efficace qu'un simple jogging à faible intensité pendant 30 minutes. L'astuce pour maximiser les résultats du HIIT en 4 semaines est de progresser progressivement. Si vous débutez, commencez par 3 à 4 sessions par semaine, puis augmentez progressivement l'intensité et le nombre de répétitions. Ne soyez pas frustré si vous ne pouvez pas tenir longtemps au début. La clé est la constance et la progression. Passons maintenant à la musculation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, travailler sur la force et la masse musculaire est un élément fondamental pour améliorer l'endurance. En effet, plus vos muscles sont forts, plus ils seront capables de soutenir un effort prolongé sans se fatiguer. L'objectif ici est de renforcer non seulement vos jambes pour courir plus longtemps, mais aussi vos bras, votre tronc et votre dos pour vous offrir un meilleur soutien général. Les entraînements de musculation doivent être composés d'exercices polyarticulaires qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps. Par exemple, les squats, les fentes, les soulevés de terre, les tractions et les pompes. Ce type d'entraînement, en plus de renforcer votre musculature, booste également votre métabolisme, ce qui favorise une meilleure récupération après chaque session. L'idéal est d'intégrer 2 à 3 séances de musculation dans votre programme hebdomadaire. Celles-ci doivent être complètes et travailler l'ensemble de votre corps. Par exemple, vous pourriez commencer chaque séance avec des squats et des fentes pour les jambes, suivis de pompes et de traction pour le haut du corps, puis conclure avec un travail du tronc, comme des gainages. L'objectif est de ne pas surcharger vos muscles, mais de les rendre plus résistants et plus performants. En parallèle, n'oubliez pas la récupération. Si vous ne donnez pas à votre corps le temps de se reposer et de se réparer,
vous ne progresserez pas aussi rapidement. Le sommeil est un facteur clé ici. Pendant que vous dormez, vos muscles se reconstruisent et deviennent plus forts. Veillez à dormir au moins 7 à 8 heures par nuit pendant ces 4 semaines. Le stress est également un ennemi de la récupération, alors n'oubliez pas de pratiquer des exercices de relaxation comme la méditation ou le yoga pour réduire votre niveau de cortisol et aider votre corps à mieux se régénérer. En plus de ces entraînements, il y a un autre facteur primordial à prendre en compte, la nutrition. Votre alimentation joue un rôle crucial dans vos performances et votre récupération. Pour améliorer votre endurance, vous devez apporter à votre corps les bons carburants au bon moment. Cela signifie une alimentation équilibrée, riche en nutriments, en macronutriments et en micronutriments. Commencez par vous concentrer sur les glucides. Lors d'un effort physique, votre corps utilise les glucides comme source principale d'énergie. Manger des glucides complexes, comme les céréales complètes, les légumes et les fruits, vous assurera une énergie constante tout au long de la journée. Les protéines, quant à elles, sont essentielles pour la réparation des muscles après l'entraînement. Intégrez des sources de protéines de qualité, comme le poulet, le poisson, les œufs, ou encore des alternatives végétales comme les lentilles et le tofu. Les graisses saines, comme celles que l'on trouve dans les avocats, les noix et les huiles d'olive, sont également importantes pour soutenir une bonne santé générale et permettre une récupération optimale. Enfin, n'oubliez pas l'hydratation. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est indispensable pour maintenir une bonne performance et prévenir la déshydratation qui peut gravement affecter votre endurance. Maintenant, parlons de la mentalité. L'endurance, ce n'est pas seulement une question de muscles ou de souffle. Il s'agit aussi de votre capacité à repousser vos limites mentales. Dans les moments de fatigue, lorsque vos muscles brûlent et que vous vous sentez épuisé, c'est votre mental qui vous permettra de continuer. C'est là que l'endurance mentale entre en jeu. Vous devez vous conditionner à accepter l'inconfort, à ne pas fuir la douleur, mais à l'accepter comme une étape vers la progression. La visualisation est un excellent outil pour vous préparer mentalement. Avant chaque séance d'entraînement, prenez quelques minutes pour visualiser votre réussite. Imaginez-vous atteindre vos objectifs, surmonter chaque obstacle et ressentir cette sensation de fierté à la fin de chaque entraînement. Cela renforcera votre détermination et votre confiance en vous. Il existe aussi des stratégies pour gérer la douleur et la fatigue. Une d'elles est la technique de respiration contrôlée, qui permet de calmer le corps et l'esprit pendant l'effort. Essayez de respirer profondément et régulièrement, en vous concentrant sur l'expiration pour évacuer la tension. Cela permet de réduire le stress et d'augmenter la circulation sanguine, ce qui favorise une meilleure performance. Alors, comment savoir si tout ce travail en vaut la peine? Comment mesurer vos progrès? La meilleure manière de suivre votre endurance est d'observer vos performances sur le terrain. Si vous êtes capable de courir plus longtemps, de soulever plus lourd ou de récupérer plus vite entre les séries, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez également utiliser un cardiofréquencemètre pour suivre vos progrès en termes de fréquence cardiaque. Un autre indicateur clé est la manière dont vous vous sentez mentalement. Si vous êtes capable de continuer, même lorsque cela devient difficile, c'est le signe que votre endurance mentale se renforce également. En conclusion, augmenter votre endurance en 4 semaines n'est pas un objectif facile, mais c'est un défi passionnant qui en vaut largement la peine. En combinant un entraînement cardio intelligent, une musculation ciblée, une nutrition adaptée et une gestion mentale efficace, vous pouvez transformer votre corps et repousser vos limites. Ce programme exige de la discipline, de la patience et de l'engagement, mais rappelez-vous, la persévérance paie toujours. À la fin de ces 4 semaines, vous serez plus fort, plus rapide et plus endurant. Alors, qu'attendez-vous? À vous de jouer. Vous vous êtes sûrement déjà posé des questions sur l'endurance et comment l'améliorer efficacement, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va répondre à toutes vos interrogations, celles qui vous freinent peut-être dans votre progression ou celles qui vous rendent curieux. Nous allons dissiper tous les doutes et vous fournir des réponses claires, basées sur la science et l'expérience, pour que vous puissiez maximiser vos résultats en seulement 4 semaines. Alors, prenez une bonne tasse de café et restez avec nous, parce que ce chapitre pourrait être un véritable game changer pour vous. La première question qui revient souvent est la suivante. Combien de temps faut-il pour vraiment améliorer son endurance? C'est une excellente question, et la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Mais ne vous inquiétez pas,
on va la décortiquer. Si vous commencez un programme d'entraînement ciblé comme celui que nous avons vu, vous pouvez commencer à ressentir des améliorations dès les premières semaines. Cependant, des progrès significatifs, ceux où vous commencez vraiment à constater une différence dans votre capacité à tenir une course ou à augmenter votre résistance aux exercices intenses, prennent généralement de 4 à 6 semaines. Et c'est là que réside toute la beauté du programme que vous suivez en ce moment. En 4 semaines, vous allez voir des résultats visibles. Mais rappelez-vous, tout dépend de la régularité et de l'intensité de votre engagement. Les progrès ne sont pas linéaires, donc il y aura des jours où vous vous sentirez comme une machine, et d'autres où vous aurez l'impression de stagner. C'est totalement normal. Ensuite, vous vous êtes sûrement demandé, l'entraînement cardio est-il suffisant pour améliorer mon endurance? Bien sûr, l'entraînement cardio, en particulier les séances de HIIT que nous avons abordées précédemment, est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer l'endurance. Mais ce n'est pas tout. Vous avez besoin de travailler la force aussi. Pourquoi? Parce que, sans un bon tonus musculaire, vous serez limité dans votre capacité à maintenir un effort prolongé. Imaginez un moteur de voiture puissant, mais sans le carburant adéquat. Cela ne fonctionnerait pas longtemps, non? C'est pareil avec votre corps. Les muscles, en particulier ceux de votre tronc et de vos jambes, doivent être renforcés pour vous permettre de maintenir un effort prolongé. Ajoutez donc des séances de musculation à votre programme. 2 à 3 fois par semaine suffisent pour construire une base solide. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir un bodybuilder, mais travailler la force est essentiel pour avoir une endurance de qualité. Une autre question importante qu'on nous pose souvent, c'est « Puis-je améliorer mon endurance en m'entraînant tous les jours ?» C'est tentant, n'est-ce pas? L'idée de s'entraîner tous les jours semble logique, mais attention, il faut éviter le piège de l'overtraining. Si vous vous entraînez tous les jours sans donner à votre corps suffisamment de temps pour récupérer, vous risquez de stagner, voire de vous blesser. En fait, l'une des erreurs les plus courantes que les gens commettent est de penser qu'ils doivent en faire toujours plus. Le repos est tout aussi important que l'entraînement. Votre corps a besoin de temps pour se réparer et s'adapter aux efforts fournis. Intégrez des jours de récupération active. Cela peut être une marche tranquille, du yoga ou même des étirements. Ces jours vous aideront à améliorer votre endurance tout en permettant à votre corps de se renforcer. Alors, parlons maintenant de cette question qui semble brûler les lèvres de tous les débutants. Est-ce que je dois courir pour améliorer mon endurance? Bien sûr, courir est l'un des meilleurs moyens pour améliorer votre endurance, mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter à cela. Il existe de nombreuses autres activités cardiovasculaires qui vous aideront à augmenter votre endurance, comme le vélo, la natation, le rameur ou même les sports collectifs. L'idée, c'est de trouver une activité qui vous passionne. Si vous aimez ce que vous faites, vous serez plus motivé pour continuer. Par exemple, si vous détestez courir mais que vous adorez le vélo, pourquoi ne pas privilégier le vélo dans votre programme d'entraînement? L'important est de varier les exercices pour ne pas vous lasser tout en travaillant différents groupes musculaires. Vous vous êtes sûrement demandé quelles sont les erreurs à éviter pendant un programme d'entraînement d'endurance. Voici un point crucial. Une des erreurs les plus courantes est de vouloir aller trop vite. Beaucoup de gens, en particulier les débutants, veulent progresser trop rapidement et cela peut entraîner des blessures. Augmentez l'intensité et la durée de vos séances petit à petit, en écoutant toujours votre corps. Si vous ressentez de la douleur, arrêtez-vous et reposez-vous. Une autre erreur fréquente est de négliger l'alimentation. On l'a vu plus tôt, mais c'est crucial de le répéter. Sans une bonne nutrition, vos efforts seront limités. Si vous ne mangez pas suffisamment de glucides, de protéines et de bonnes graisses, votre corps n'aura pas le carburant nécessaire pour améliorer son endurance. Et enfin, ne sous-estimez pas l'importance du mental. Il est très facile de vouloir abandonner dès que ça devient difficile. Mais rappelez-vous que l'endurance, ce n'est pas juste physique, c'est aussi mental. Apprenez à pousser vos limites et à gérer les moments de doute. Une autre question récurrente est « Faut-il s'étirer avant ou après l'entraînement pour améliorer son endurance ?» Les étirements sont essentiels, mais il y a un petit piège. Les étirements statiques, comme ceux où vous maintenez une position pendant plusieurs secondes, ne doivent pas être effectués avant l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent réduire la force musculaire et augmenter le risque de blessure. Il est préférable de faire des étirements dynamiques avant l'entraînement. Par exemple, des balancements de jambes, des rotations de bras ou des fentes dynamiques. Cela prépare vos muscles à l'effort. Après l'entraînement, c'est le moment idéal pour faire des étirements statiques pour aider vos muscles à se détendre et à prévenir les douleurs.
Une question qui revient sans cesse est: quel rôle joue la nutrition dans l'amélioration de l'endurance? Et c'est une question essentielle. L'alimentation est en effet un facteur clé. Vous devez consommer suffisamment de glucides pour alimenter vos muscles, mais aussi des protéines pour les réparer après l'effort. Et ne négligez pas les graisses, qui sont nécessaires pour maintenir une bonne énergie à long terme. Mais au-delà des macronutriments, il est important de bien s'hydrater. L'eau est un élément fondamental pour maintenir une bonne performance. Envisagez de boire des électrolytes lors de longues séances d'entraînement pour reconstituer les minéraux perdus par la sueur. Passons à une question essentielle. Combien de temps faut-il consacrer à l'entraînement chaque semaine pour voir des résultats? Pour augmenter votre endurance en 4 semaines, il est recommandé de vous entraîner entre 3 et 5 jours par semaine. L'idéal est de répartir les types d'entraînement, des séances de cardio, de musculation et des jours de récupération active. Si vous pouvez intégrer 30 à 60 minutes de cardio intense, 2 à 3 séances de musculation et des jours de récupération active, vous êtes sur la bonne voie. L'important, c'est de rester consistant. Enfin, on nous demande souvent: est-ce qu'il existe des suppléments pour augmenter l'endurance? Certains suppléments peuvent effectivement aider, comme la caféine avant l'entraînement pour améliorer la performance ou la créatine pour augmenter la force musculaire. Cependant, ces suppléments ne doivent jamais remplacer une alimentation équilibrée. L'essentiel est de s'assurer que vous fournissez à votre corps les bons nutriments avant et après l'entraînement. Si vous souhaitez ajouter des suppléments, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé pour vous assurer qu'ils sont adaptés à vos besoins. Voilà, vous avez maintenant toutes les réponses aux questions les plus courantes sur l'entraînement d'endurance. En suivant les conseils que nous venons de voir, vous serez bien équipé pour améliorer votre endurance en 4 semaines. Rappelez-vous, la clé, c'est la patience, la régularité et l'écoute de votre corps. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi et à transformer votre endurance?